Amen. Aux yeux de l'Éternel. Amen. La lecture de la parole est très courte aujourd'hui. Il y a 3 versets, 3 seuls versets, mais importants, qui touchent la question des apparences. Dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Donc, je vous invite, si vous le désirez, à vous lever pour faire honneur à la parole. Alors, voici ce qui est écrit. Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Vous pouvez vous asseoir. Les apparences sont trompeuses. Il faut aller plus loin que ce que nos yeux voient, plus loin que ce que nos oreilles entendent, ou même que nos cœurs peuvent ressentir. Les apparences sont trompeuses. C'est vrai dans tous les domaines. Il faut aller valider, il faut aller vérifier. Il faut aller voir qu'est-ce que c'est la réalité. Hier matin, à la retraite à Être libre, nous avons parlé de l'écho. L'écho qui est un rappel de ce qui s'est passé dans le passé, dans nos douleurs profondes du passé. Aujourd'hui, on vit quelque chose, ça fait écho et ça, tout d'un coup, allume des émotions qui ont rapport avec un événement passé. Un écho, ce n'est pas une réalité. Bien, c'est une réalité, mais ce n'est pas la source de l'événement. C'est un écho. C'est comme le reflet de notre visage dans un miroir. On se voit, mais le reflet, l'image, ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est là. Voyez-vous? Les apparences, parfois, semblent vraiment que c'est le cas, c'est la réalité. Et on arrive à de fausses conclusions si on ne va pas plus loin pour valider, pour vérifier la source de ce que nous voyons ou ressentons ou entendons. Mercredi soir, on a eu un temps de prière, comme on fait d'habitude. Mercredi soir, sur Zoom, on a partagé un texte. Je ne lirai pas tout, mais le texte, ça m'a frappé. C'est rempli d'apparence. C'est rempli même d'une apparente contradiction dans la Bible. Avez-vous déjà lu un texte dans l'Écriture où vous avez l'impression que c'est une contradiction? Avez-vous déjà eu l'impression, en lisant, peut-être même en lisant un article où peut-être quelqu'un disait qu'il y avait des contradictions dans la Bible? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit, ah oui, on l'entend assez souvent, la Bible s'est écrite par des hommes et c'est rempli de contradictions. L'avez-vous déjà entendu? Moi, je l'ai déjà entendu. C'est une accusation fausse de la Bible, car il n'y a aucune vraie contradiction dans la Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Et évidemment, Dieu ne peut pas se contredire. Donc, quand on fait face à une contradiction, c'est une apparence de contradiction. Il faut creuser, il faut aller plus profond. Donnez juste un exemple très rapide, très rapide. C'est Samuel et Saül. Saül a désobéi à l'Éternel et Dieu lui arrache la royauté. Il la prépare à un autre, David. Et Samuel dit à Saül, celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Vous avez entendu ça? Plus tard, dans le même texte, c'est écrit, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. L'Éternel regrettait. Oh, il n'éprouve pas de regret. Est-ce que c'est une contradiction? Je ne creuserai pas ce texte-là, mais c'est une apparence de contradiction. C'est une apparence de contradiction. Ça prendra plus de temps pour approfondir. Donc, il y a des apparences de contradiction dans la Bible. Et comme je disais tout à l'heure, ce texte est rempli d'apparence. Alors, on pourrait revenir. Je veux rentrer plutôt dans le thème d'aujourd'hui. Le thème, c'est quoi? C'est le baptême dans l'esprit. Je pense que c'est la dernière prédication sur ce thème, sur le baptême dans l'esprit, où nous soulignons en particulier les apparences. Et juste une petite parenthèse en revenant, quand
Samuel est guidé pour choisir David, ce n'est pas lui qui pensait qu'il serait le prochain roi d'Israël, pensait que ce serait Éliab, mais Dieu dit, ne prête pas attention à son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. Faisons attention, n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux ou les oreilles ou l'impression qu'il a. L'homme est comme ça, nous sommes comme ça, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans cette optique, nous entrons dans le texte d'aujourd'hui. Nous avons vu jusqu'à présent qu'il n'y a qu'un seul baptême dans l'Esprit. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a un. Celui que Jésus opère lors de notre salut, lorsque nous mettons notre foi en lui comme Seigneur et Sauveur, lorsque par la foi, nous sommes identifiés à Jésus dans sa mort à la croix, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension dans la gloire. C'est ça qui nous sauve, l'identification à Jésus en tant qu'être. Et Dieu vient par son esprit habiter en nous lorsqu'il voit la valeur du sang de Jésus dans notre âme. Nous sommes alors baptisés dans l'esprit par Jésus, par le moyen de la foi. Alors, il y a d'autres expériences que quelqu'un peut vivre avec le Saint-Esprit, des expériences puissantes, des expériences authentiques, mais nous ne devrions pas appeler ça des baptêmes de l'Esprit ou dans l'Esprit, parce que si nous voulons être fidèles à la parole de Dieu n'appelle pas cela un baptême. Alors, il faut faire attention à nos mots pour ne pas semer la confusion et à ce moment-là être comme mélangé puis être amené à différents courants de doctrine. Faisons attention, essayons d'utiliser ce que Dieu utilise dans sa parole et en étant fidèle à sa parole. En construisant notre foi et notre vie sur le roc de la parole de Dieu, l'enseignement clair de Jésus par le Saint-Esprit, nous devons toutefois prendre garde aux apparences, notamment aux apparences de contradiction dans la Bible, comme j'ai mentionné très brièvement tout à l'heure. Il n'y en a pas de contradiction. Alors, lorsque vous faites face à un passage qui semble être contradictoire, que faites-vous? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lire d'autres textes qui peut-être sont plus clairs, vérifier d'autres versions. Et si c'est toujours pas clair, de parler avec quelqu'un qui connaît mieux la Bible que nous, peut-être lire un commentaire pour creuser, pour voir vraiment, afin de découvrir ce qui est vraiment l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, il faut prendre toute la Bible pour bien comprendre ce que les textes, parfois qui portent à confusion, pourraient communiquer. Dimanche dernier, nous avons vu brièvement 3 apparences trompeuses dans la Bible. La première concerne les disciples de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Les disciples de Jésus avant la Pentecôte. Il apparaît au premier regard, comme nous avons vu, que les disciples avaient déjà reçu le baptême dans l'Esprit lorsqu'ils chassaient des démons, guérissaient les malades. Même Jésus avait soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Mais la réalité, c'est qu'ils ont reçu l'Esprit 40 jours plus tard environ. Oui, Jésus, ce n'est pas une contradiction. Jésus a soufflé sur eux. Mais le Saint-Esprit, ils l'ont reçu 40 jours plus tard. Il n'y a aucune contradiction, là. Nous, on interprète au premier regard. Ah, ils l'ont reçu à ce moment-là. Ah, pourquoi on interprète comme ça? Ce n'est pas nécessairement ce que le texte dit. Première apparence. Deuxième apparence qu'on a vue, c'est que les disciples, après la résurrection du Christ, là, ils vivent la Pentecôte. Et on pourrait voir que l'expérience des disciples est tellement marquante quand le Saint-Esprit descend sur eux. Pierre se lève, lui qui avait renié son maître 3 fois devant une servante, il se lève, prêche un message, 3000 personnes se convertissent à Jésus, ils sont baptisés, ils reçoivent le don du Saint-Esprit. On pourrait penser que l'apparence, c'est que, il n'avait vraiment pas goûté au Saint-Esprit avant, tellement la différence est grande pour un homme comme Pierre. C'est une deuxième apparence. Pourquoi? C'est l'inverse de la première. Non, ils avaient quand même goûté au Saint-Esprit avant, au niveau, par exemple, de la guérison des malades, la libération des démons, etc. Ils avaient goûté à la puissance du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit. Ils n'étaient pas nés de nouveau, mais ils avaient goûté à la grâce du Saint-Esprit. Mais vous savez quoi? C'est vrai pour nous. C'est vrai pour les gens. Le Seigneur se manifeste dans la vie des gens, même dans ma vie, avant que je vienne au Seigneur. Le Seigneur s'était révélé à moi d'une certaine manière. J'avais goûté un peu.
est juste suffisant pour en vouloir plus. C'est la deuxième apparence. Ensuite, la troisième apparence parle des 3000 convertis le jour de la Pentecôte. On est rendu à la troisième. 2, 3. Troisième. Les 3000 convertis le jour de la Pentecôte. 3000 personnes répondent à l'appel de Dieu lorsque Pierre les appelle à se détourner de leurs péchés pour se tourner vers Dieu. Alors, au premier regard, on pourrait penser que ces 3000 n'ont pas reçu vraiment le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les signes des langues de feu, du parler en langue, des merveilles de Dieu. Ils ne parlaient pas dans diverses langues. Il n'y avait rien de tout ça. On pourrait dire, ah, mais vu qu'ils n'ont pas vécu ce que les premiers disciples ont vécu, quand j'ai le Saint-Esprit, ben, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ah oui, ils sont venus au Seigneur, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est une fausse apparence. Pourquoi? Parce que on voit dans leur vie, leur caractère, qu'ils étaient nés de nouveau. Et la preuve, c'est à partir du verset 42, dans Acte 2, 42, où il est écrit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. » On voit une vie changée. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, avaient tout en commun et partageaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, partageaient le produit entre tous en fonction des besoins et avec persévérance chaque jour, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, le repas de communion, prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, avaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Non, dites-moi, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, peut-il vivre comme ça? Je ne pense pas. Et une des preuves, c'est que nous qui l'avons reçu, nous cherchons toujours à avancer pour vivre plus comme ça. C'est évident qu'ils avaient reçu le pardon de leurs péchés et le Saint-Esprit lorsque Pierre avait prêché ce message rempli du Saint-Esprit. Maintenant, passons à une quatrième apparence. On arrive dans le terrain nouveau. Quatrième apparence, les croyants samaritains. Alors, avant de commenter ce qui s'est passé avec les Samaritains, il y a quelque chose que Luc veut que nous remarquions. Non seulement, il ne nous raconte pas seulement que l'Esprit Saint est descendu finalement sur les Samaritains, mais il nous dit que cela en relation avec l'alliance de Dieu, la nouvelle alliance de Dieu promise à Abraham. Luc veut qu'on comprenne ça pour apporter non seulement la bénédiction sur le peuple choisi d'Israël, mais sur les nations du monde entier. Hein? Je ferai de toi une bénédiction pour les nations du monde entier. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Dieu avait-il promis à Abraham parce qu'il avait cru en lui. Alors, lorsque les 3000 viennent au Seigneur et sont sauvés, dans les heures qui suivent l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples réunis, ce n'est pas une coïncidence pour Luc. Non. Jésus avait dit, juste avant son ascension au ciel, il avait dit, et nous l'avons noté, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est écrit ici à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Ah, le Samaritain. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus l'avait annoncé. Ça fait partie de la promesse de Dieu pour atteindre le monde entier par le Saint-Esprit. Alors, au moins, c'est un des objectifs d'atteindre les Samaritains. Mais nous, aujourd'hui, on est dans cette nouvelle alliance et l'objectif de Dieu n'a pas changé. Tantôt, on parlait de l'Alliance chrétienne missionnaire. Qu'est-ce que l'Alliance chrétienne des missionnaires fait dans le monde? C'est d'essayer d'atteindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Parce qu'eux aussi devraient entendre parler de Jésus pour avoir au moins une occasion dans leur vie de recevoir Christ, de recevoir le Saint-Esprit en croyant en Jésus. Donc, le modèle est le suivant, et ça s'applique à nous aujourd'hui, quand on voit dans ce verset, vous recevrez une puissance, et ça, vous avez aussi reçu cette puissance pour être témoin de Jésus. Non pas témoin de ce que Dieu a fait dans ma vie, parler de moi, de comment j'ai changé. Non, témoin de Jésus. Vous serez témoin de Jésus, de ce que Jésus est, de Jésus lui-même. Dans votre Jérusalem, là où vous êtes, dans votre région, la Judée, les Samaritains, ce sont ceux que vous considérez ennemis. Je ne sais pas qui sont vos ennemis, mais c'est pour eux aussi. Peut-être des fois, c'est d'autres nations, d'autres ethnies.
et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plan de Dieu qui continue encore aujourd'hui. Alors, qui étaient ces 3000 sauvés le jour de la Pentecôte? C'étaient des Juifs. Des Juifs qui venaient de la Judée, de la région, mais d'ailleurs aussi. Ils venaient de plus loin, ce qu'on appelle des prosélytes, des gens qui s'étaient donnés à la religion juive, qui avaient adopté la religion juive. Mais là, à ce moment-là, ils sont devenus chrétiens. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils sont rentrés dans l'Église. Et là, c'est ça qui nous amène à l'histoire des Samaritains qu'on trouve dans Actes chapitre 8. Quand la persécution a éclaté à Jérusalem, hein, l'élite religieuse là, n'en pouvait plus. Et avec Hérode, ils ont commencé à tuer les leaders, Jacques, par l'épée. Ils ont voulu tuer Pierre. Seuls les apôtres sont restés à Jérusalem. Les autres, les 3000, ben, il y en avait d'autres aussi ils se sont enfuis de Jérusalem et là, ils sont allés ailleurs et ils sont allés parmi les Samaritains. Et nous avons Philippe, on en a parlé ce matin lors de notre rencontre dans l'évangélisation. Philippe, ce diacre, était un évangéliste et on le voit chez les Samaritains avoir un ministère fructueux. C'est dans Actes chapitre 8. Et plusieurs croient en Jésus et sont baptisés. Maintenant, on va arriver avec une autre apparence, quatrième apparence. On arrive là. Lorsque les apôtres ont appris, les apôtres à Jérusalem, ont appris que la Samarie avait accepté la parole de Dieu, oh, ils leur ont envoyé Pierre et Jean. Oh, il faut mettre de l'ordre. Attention, il faut mettre de l'ordre. On envoie Pierre et Jean, deux apôtres, des colonnes. Et remarquez ce que les apôtres font à leur arrivée. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Hein? Attention, qu'est-ce que c'est ce texte? Est-ce que c'est une contradiction ou l'apparence d'une contradiction? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Nous constatons que les Samaritains, contrairement aux 3000 Juifs de la Pentecôte, ont reçu l'Esprit après avoir cru en Jésus et avoir été baptisés en son nom. Pourquoi? C'est ça la question. C'est sûr que le baptême dans l'Esprit que les apôtres ont reçu de Jésus lors de la Pentecôte était unique dans l'histoire. On en a parlé dimanche dernier. Parce qu'ils vivaient pendant la transition entre l'ancienne alliance de Dieu avec son peuple, qui était Israël, et la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple, qui est l'Église et qui comprend les nations du monde entier. Ils vivaient dans une transition. Mais qu'en est-il des Samaritains? Les Samaritains, vous vous souvenez, dans l'histoire, c'était des ennemis jurés des Juifs. Ennemis jurés des Juifs. Et on voit que la transition n'est pas encore achevée lorsqu'ils commencent à entendre parler de Jésus par Philippe, qui n'est pas un apôtre, mais un diacre. Pendant des siècles, ils avaient eu cette rivalité. Jésus en parle dans Jean 4. Les Juifs, en effet, évitaient toutes les relations avec les Samaritains. Les Juifs savaient ça. Alors, ce que nous voyons ici, je crois, c'est le plan de Dieu qui est en train de se développer dans l'histoire, tel qu'annoncé dès l'époque d'Abraham et prophétisé par Jésus. Dieu, c'est bien, c'est ce que je crois, la manière dont ce texte est présenté. Dieu a souverainement attendu pour donner l'Esprit Saint aux Samaritains directement par les mains des apôtres, comme le jour de la Pentecôte, et afin qu'il soit évident pour qui? Pour les hauts responsables de l'Église de Jérusalem, qui étaient tous juifs, pour que ce soit évident pour eux que les Samaritains n'étaient pas des citoyens de seconde classe, mais qu'ils étaient pleinement des citoyens du peuple de Dieu pour toujours, qui auraient le Saint-Esprit aussi. Donc Dieu a attendu pour que l'Esprit Saint descende par les mains des apôtres. Donc, on voit combien les apôtres sont importants. Ce n'est pas surprenant. Jésus avait dit à Pierre et aux apôtres, je te donne les clés du royaume.
Les clés, c'est l'autorité du royaume. Ça a été donné à Pierre comme l'apôtre des Juifs. Et là, on le voit avec les Samaritains. Et plus tard, Paul sera appelé l'apôtre des non-Juifs. Et c'est exactement ce que Jésus avait annoncé aux disciples après sa résurrection. C'est ça que Jésus avait dit. Et juste avant son ascension, il avait dit que la propagation de l'Évangile en Samarie serait le prochain objectif majeur de la mission de Dieu. Donc, pas seulement pour les disciples, les 120 réunis, les 3000 Juifs prosélytes, mais aussi maintenant, prochaine étape, dans le plan de Dieu, annoncé pour que l'Évangile se rende jusqu'au bout du monde entier, les Samaritains. Le Saint-Esprit, Jésus avait dit, descendrez sur vous et vous recevrez cette puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et on voit que ce même principe s'applique dans un autre cas dans les Actes. Un jour, des croyants juifs descendaient de Jérusalem à Antioche et enseignaient aux croyants gentils, les païens, que s'ils n'étaient pas circoncis selon la loi de Moïse, ils ne pouvaient pas être sauvés. On lit ça dans les Actes. Mais Paul et Barnabas ont eu un conflit avec eux, une vive opposition. Finalement, ils sont allés à Jérusalem pour traiter la question avec les apôtres. On lit ça dans Acte 15. C'était le premier concile de l'Église. Et la conclusion que les apôtres ont faite, c'est que la circoncision ne serait pas une exigence pour les croyants gentils comme nous. Et tous les hommes disent Alléluia. Non, vous n'êtes pas content? Moi, je suis très content de savoir que la circoncision n'est plus une prérogative. Les femmes, je n'avais pas besoin de vous inquiéter de ça. Mais moi, je suis vraiment content. Je suis venu au Seigneur à 20 ans. Je n'aurais pas voulu. En tout cas, bref, on entrera ça dans une autre question plus tard. Donc, on a ici une courte période de transition entre l'ancienne alliance, selon laquelle Dieu agissait exclusivement avec son peuple d'Israël, né d'Abraham naturellement, pour passer maintenant à tous les peuples qu'il voulait appeler à lui partout sur la terre. Alors, le Seigneur savait que les Juifs avaient besoin d'une preuve convaincante, que les Samaritains étaient aussi inclus dans cette nouvelle alliance. Et cette preuve convaincante, eh bien, c'est par les apôtres Pierre et Jean, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, que là, c'était clair pour eux. Donc, Pierre et Jean pouvaient revenir en disant au Concile de Jérusalem, nous l'avons vécu nous-mêmes, nous l'avons vu nous-mêmes. Ce qui nous est arrivé le jour de la Pentecôte, ça vient d'arriver aux Samaritains. Wow! Par conséquent, cet incident, ce verset, ne peut pas être utilisé pour argumenter en faveur d'un baptême ultérieur de l'Esprit, postérieur au salut. On ne peut pas. Nous faisons face à une apparence, selon laquelle un second baptême de l'Esprit est nécessaire pour être sauvé. C'est une apparence. Donc, ce qui était normatif, ce qui était la norme, c'était qu'à l'époque, c'était par les apôtres que le plan de Dieu se développerait jusqu'à aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. 3000 ont été sauvés, les Juifs prosélytes, pardonnés de leurs péchés, ont reçu le Saint-Esprit le même jour, le jour de la Pentecôte, en répondant à l'appel de Dieu par Pierre. C'est ce même schéma qui se trouve ensuite lorsque l'Évangile continue vers les Samaritains et maintenant, cinquième apparence, les gentils. Ça, c'est nous. Prochaine diapo. Corneille et ses invités, acte 10. Alors, rappelant que Jésus avait demandé aux apôtres de porter l'Évangile à Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, on arrive maintenant aux Romains, aux Juifs, aux idolâtres, ceux qui ont plusieurs dieux. C'est nous tous. Et encore là, le Seigneur appelle un apôtre réticent. Lui fait apparaître une nappe qui descend du ciel avec des animaux impurs. Dit à Pierre, tue et mange 3 fois. Oh non, non, je ne peux pas toucher ce qui est impur. Et Dieu enseigne à son apôtre, Pierre, réticent, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur.
Pierre réfléchit à tout ça, il ne comprend pas. Des hommes arrivent de Corneille, des serviteurs. Corneille a vu un ange dans une vision. Il nous a amenés, il nous a appelés à venir ici. Semble-t-il, il y a un dénommé Pierre qui doit venir chez nous. Pierre entend ça. Il ne retarde pas le lendemain. Il va vers Corneille, qui a réuni toute sa parenté, sa famille, ses amis. La maison est pleine. Et pendant qu'il annonce l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur Corneille et tous ses invités. Et il y a des signes évidents, des signes semblables à ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte, dont le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est clair pour Pierre. Il est descendu aussi sur des Romains, pas juste des Samaritains. Il inclut tout le monde, le Seigneur. Quand c'est écrit, alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. Voyez-vous comme c'est important pour que Dieu mette ça très clair pour les Juifs, comme pour tout le monde aujourd'hui. Très clair, pour qu'on comprenne que c'était l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, que le Saint-Esprit serait donné même pour des gentils, des gens qui n'étaient pas juifs de naissance. Évidemment, quand les Juifs qui voulaient que les gens soient circoncis, ou bien qu'ils respectent la loi de Moïse, les Juifs qui étaient venus au Seigneur, ils se sont excités là, lorsqu'ils ont dit non, 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 ça ne marche pas, ça doit pas devenir de Dieu, ça ne peut pas venir de Dieu. On peut juste imaginer les réactions, les arguments dans ce premier concile de Jérusalem. Mais Pierre s'est levé et les gens se sont calmés. Et quand ils ont entendu Pierre et son récit, c'est écrit qu'ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant que Dieu est donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Ils ont compris que c'était aussi pour les Juifs. Pierre avait dit, mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il dit ça à l'Assemblée. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Le résultat, parallèle aux 3000 de la Pentecôte, fut donc le même. Le Saint-Esprit est descendu au moment où Pierre prêchait et non plus tard, par Pierre. En même temps que la conversion, le Saint-Esprit descend. Donc, nous, aujourd'hui, quand nous lisons l'Écriture, nous devons veiller à ne pas nous laisser berner ou si nous lisons des enseignements sur Internet ou quoi que ce soit, quand nous recevons d'autres types de prédications qui nous disent qu'il y a un second baptême, un baptême de l'Esprit, quelque chose qui te manque, oh, 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 oh. Non, il n'y a rien qui vous manque. Vous avez cru en Christ, vous êtes venu à lui. Vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes baptisé dans l'Esprit. Il n'y a pas une deuxième, troisième, xème expérience qui vous manque pour être sauvé ou pour servir ou quoi que ce soit. Oh oui, une expérience plus profonde de Jésus par le Saint-Esprit, oui. Et je demande toujours une expérience plus profonde de Jésus par le Saint-Esprit. Oui, toujours, toujours aller plus profond avec lui, pour le connaître plus profondément, pour avoir plus de sa puissance, plus de foi, pour grandir en lui. Oui, mais pas quelque chose qui me manque pour mon salut. Non, pas vrai. C'est faux. C'est une fausse doctrine. Refusons ça. Et n'écoutons même pas ça. Refusons ça. Ce n'est pas biblique. On arrive à la sixième apparence, les disciples éphésiens. Il y a beaucoup de contenu, mais on avance, puis je pense que c'est important que nous ayons cette information parce qu'on vit dans un monde comme ça, puis on est bombardé. Paul arrive, Paul, on ne parle pas de Pierre, Paul, l'apôtre Paul. Est-ce que Paul était vraiment un apôtre? Il n'était pas avec Jésus, il n'était pas avec les 12 disciples, lui. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est un apôtre? C'est vraiment un apôtre. Mais vraiment, il a dû défendre. Il a dû défendre son autorité d'apôtre, Paul, aux Corinthiens. Oh oui, à d'autres aussi. Alors, il arrive à Éphèse, il rencontre 12 hommes
Ils ne semblent pas avoir été chrétiens du tout. Ils avaient entendu parler de Jean-Baptiste. Ils avaient répondu à l'appel que Jean-Baptiste leur faisait. Ils s'étaient repentis de leurs péchés. Ils s'étaient baptisés d'eau. Mais ils n'avaient même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Ils se préparaient simplement à la venue du Messie. Le texte est là devant nous. Je ne le lirai pas, mais il est là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ces 12 hommes, ils ne savaient même pas qui était Jésus. Ils ne savaient pas que c'était lui le Messie, mort pour ses péchés, leurs péchés, etc. Alors, ils n'étaient que des disciples, c'est bien écrit ici, des disciples, mais ils étaient des disciples de Jean-Baptiste, pas de Jésus. Et lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont cru en lui et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et se mirent à parler en des langues et à prophétiser. Tiens, les signes ou les dons que Dieu leur a donnés par son esprit, démontrant l'autorité de l'apôtre Paul. Alors, on voit que Paul a l'autorité d'un apôtre, puisque c'est ce qui se passe à Éphèse. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, et je termine, dans cette histoire, il ne s'agit pas non plus d'un baptême de l'Esprit ultérieur au salut, parce que ces personnes n'étaient pas sauvées étant des disciples de Jean-Baptiste. Ces personnes qui ont reçu le don de l'Esprit dès qu'ils ont cru en Jésus sous l'autorité de l'apôtre Paul, avec des signes, tu parlais en langue, des prophéties, que l'Esprit leur donne de s'exprimer, non pas comme des signes normatifs pour tous les chrétiens, parce que ce n'est pas ce qu'on voit ailleurs. Les 3000, on n'entend pas parler de ça, je l'ai dit tantôt. 3000 Juifs, on ne demande pas qu'ils parlent en langue. Quand même, des Juifs prosélytes ils sont venus, ils ont reçu le pardon de leurs péchés, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais on n'entend pas du tout qu'ils parlent en langue. Même dans toute la description que j'ai faite tantôt dans Acte 2, 42 à 47, on ne parle pas du parler en langue du tout. On ne parle même pas de la prophétie. On parle de leur caractère transformé par Jésus. Donc, ce n'est pas normatif, ça, le parler en langue. Mais ce sont un don, c'est un don comme la prophétie, telle qu'annoncée par Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions quand le Saint-Esprit descendra. Oui, ça fait partie, mais ce n'est pas normatif pour que tout le monde faut qu'il passe. Non, ce sont des dons donnés à l'Église. Et de sorte que Paul dira aux Corinthiens, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? En d'autres mots, non. Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Les gens disaient, ben non, pas tout le monde. Il y en a, oui, mais pas tout le monde. Tous ont-ils le don des guérisons? Ah, mais lui, avec lui, oui, mais avec les autres, non. Il y a des dons, mais pas tout le monde. Tous parlent-ils en langue? Dans la même phrase, en d'autres mots, non. Est-ce qu'il y en a qui parlent en langue? Oui. Tous parlent-ils en langue? Non. Est-ce qu'il y en a qui prophétisent? Ils semblent entendre Dieu, même pour l'Église. Oui. Est-ce que tous prophétisent? Non. Voyez-vous? C'est quoi ça? Ben, c'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut les dons pour l'utilité commune. Et ça, c'est tout l'enseignement de 1 Corinthiens 12, 13 et 14, avec, juste entre les deux, le message que notre frère fidèle a apporté il y a quelques semaines, l'amour. L'amour. Hein? L'amour agapé, qui est ce qui doit nous porter à servir Dieu avec les dons que Dieu nous donne. Donc, en conclusion, les enseignements de Jean-Baptiste, Jésus, Luc, Pierre, Jean, Paul, sont tous inspirés du Saint-Esprit pour écrire la parole de Dieu, ont été confirmés par l'expérience des 3000 Juifs convertis le jour de la Pentecôte, acte 2, les Samaritains, confirmés, acte 8, l'expérience de Corneille et sa parenté, sa famille, acte 10, l'expérience des disciples éphésiens, acte 19, et ça démontre uniformément, sans contradiction, que dans l'ère de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, le baptême dans l'Esprit se produit au moment du salut par Jésus lui-même. Lorsque celui qui entend l'Évangile croit, mais sa foi est identifiée à Jésus au niveau de son âme, dans sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection, son ascension, il est assis avec Christ dans les lieux célestes, il est baptisé dans l'Esprit.
il est né de nouveau. C'est à ce moment-là que ça se fait. Tous ceux qui croient et se repentent, dans cette époque de la nouvelle alliance de grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui, reçoivent deux dons inestimables. Le pardon de tous les péchés et le don du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Donc, gardons-nous à tout prix les apparences de contradiction ou d'un soi-disant second baptême de l'Esprit, qui ne peut servir qu'à diviser l'Église en nous éloignant de la révélation écrite de Dieu dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Voilà, j'ai fait mon effort pour vous donner un message euh, qui, je pense, conclut bien sur ce thème, sur le baptême dans l'Esprit. S'il y a quelqu'un qui veut réagir brièvement, je vous invite à le faire, comme je l'ai déjà dit, si vous le désirez. Ou sinon, on va au café. Si vous avez une question pour éclairer, n'hésitez jamais. J'essaie vraiment de trouver ce qui est vrai dans l'Écriture et d'apporter un enseignement équilibré. Nous éviter les extrêmes. Oh, c'est mon désir. Pour vivre quoi? Bien, pour vivre ce que Jésus veut que nous vivions. Non seulement individuellement, mais en Église ensemble. Amen? Amen. Prenons un moment de silence. Si vous avez l'impression que le Seigneur vous a dit quelque chose, bien, répondez au Seigneur dans votre cœur maintenant. Sinon, bien, préparons-nous simplement au repas de communion, confessons nos fautes et approchons-nous de Jésus par sa table. Approchons-nous de Jésus par le moyen du pain et du jus, nous rappelant les souffrances de Christ volontaires pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, tous nos péchés, présents, passés, futurs, pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint en nous, pour habiter en nous, vivre en nous, pour l'éternité. Approchons-nous de la table. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, des pécheurs
misérable, incapable de se sauver soi-même. Nous avons eu besoin que tu viennes nous chercher. Nous avons eu besoin de toi du début à la fin, même de toute éternité. Nous avons eu besoin de toi. Et par ta grâce infinie, tu nous as choisis, tu nous as attirés à Christ, tu nous as révélé Jésus et l'Évangile, tu nous as fait comprendre suffisamment pour que nous puissions croire. Encore là, c'est toi qui as créé la foi en nous et nous avons cru et nous avons été sauvés. Seigneur, tu nous habites. Parle-nous, Seigneur. Prends la place de chef, de tête dans notre vie aussi, dans notre assemblée. Montre-nous, Seigneur. Bon berger, grand berger, le chemin à ta suite, là où tu nous places. Au nom de Jésus. Amen. Christ, notre Pâque a été immolé, offert en sacrifice. Célébrons donc la fête avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Seigneur, nous te célébrons en prenant ce pain, en buvant cette coupe, parce que nous qui étions impurs devant toi à cause du péché, tu nous as déclarés purs en Christ, par ton Esprit saint et pur, qui nous habite. Toi qui es la vérité, Jésus, nous avons cru en toi et ta vérité nous a transformés, nous a libérés et continue à nous libérer. Ta vérité. Seigneur, en communion avec toi, parle à nos cœurs, Seigneur. Oh, fais-nous cette grâce de nous faire comprendre, saisir, toujours de plus en plus profondément ta parole qui nous sauve, ta parole qui nous libère, ta parole qui est certaine. Oh, ta parole, notre trésor. La nuit où il a été livré, Jésus, volontairement, a pris du pain, l'a distribué à ses disciples en disant, prenez, mangez, c'est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons-en tous.
Seigneur, comme nous avons besoin de pain comme base pour nourrir nos corps, nous avons besoin de toi, Jésus, pour nourrir nos âmes. De toi et de ta parole. Nous dépendons de toi pour la force, pour la joie, la paix, pour la puissance, afin d'être tes témoins. Nous dépendons de toi. Et Jésus a pris la coupe, après avoir rendu grâce, il a dit, prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance éternelle qui est versé pour vous. Prenons-en tous. Oui, en prenant ce jus qui demeure du jus, nous déclarons, Seigneur, que nous avons besoin de la valeur de ton sacrifice expiatoire où ton sang a coulé jusqu'à la mort pour notre salut. Et merci, Seigneur, que tu tiens tes promesses et tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes de tout cœur. Tu ne reviendras pas sur nos péchés passés. Aucun. Nous pouvons regarder à toi maintenant, en regardant à l'avant, en gardant nos yeux sur toi pour te suivre, rempli de ton esprit, à ton écoute, à l'écoute de ce que tu veux faire autour de nous, comment tu veux nous utiliser pour bénir les autres, pour être sel de la terre, lumière du monde. Nous regardons à toi, nous comptons sur toi, nous croyons en toi, Jésus. Nous te prenons au mot. Seigneur, nous voulons vivre une vie de plus en plus transformée à ton image, dans la puissance de ton esprit, comme nous lisons dans ta parole. Nous y croyons, car tu es toujours le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Nous croyons que tu vas même le faire avec nous. Oui, même nous. Car tu es un Dieu qui utilise ce qui est faible pour te manifester dans ta force. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut lever la voix pour une prière, vous pouvez le faire maintenant. Levons-nous ensemble pour prier ensemble ce que le Seigneur nous a enseigné en pesant nos mots. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions la prière de l'Église pour 2024. Ô Dieu, fais de nous un puissant phare de Dieu à Québec, éclairant les ténèbres jusqu'au Niger. Que chacun reçoive aujourd'hui la lumière de ta parole par le Saint-Esprit, pour marcher par l'Esprit et non la chair, louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité qui est en Jésus, ou qui est Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus localement et mondialement, que nous soyons consacrés, mis à part, séparés du péché et livrés à Dieu pour vivre pour Dieu en Jésus. Amen. Alors, un rappel pour l'offrande bouc et au Niger, les chèvres et les boucs. Alors, nous avons plus de 3 000 $. Merci Seigneur. Et nous invitons tous et chacun de discerner la part que Dieu veut que nous prenions dans nos offrandes, dans nos dîmes et offrandes que nous remettons au Seigneur. C'est toujours une offrande qu'on remet au Seigneur pour le bien, par exemple, des chefs, des Nigériens, pour le bien de nos besoins ici-bas. Mais c'est toujours une offrande que nous offrons au Seigneur. Donc, Seigneur, nous t'offrons ensemble euh, nos dons, les dons financiers que nous offrons pour le bien de ton œuvre, ici comme jusqu'au Niger. Peux-tu recevoir cela comme un parfum de bonne odeur et qui te plaît? Oui, car c'est dans la joie. Et c'est par la foi que nous t'apportons ces dons au nom de Jésus. Et Seigneur, bénis les récoltes de nos frères et sœurs nigériens. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Quelques annonces en terminant. Conférence pour femmes, prenez note, c'est un rappel, 21 septembre de 8h30 à 16h30 à l'église de Lévis. Mardi midi, la prière, soit en présence ou sur Zoom. Le mercredi soir, c'est sur Zoom seulement à 19h. Jeudi soir, l'étude biblique, Épître aux Romains, chapitre 4. Évidemment, lorsqu'on présente tout ça, ça ne veut pas dire qu'on s'attend à ce que vous soyez à toutes. Non, non, non. Vous priez le Seigneur, puis vous demandez, Seigneur, c'est où est-ce que tu veux que j'aille? Puis venez, vous êtes toujours les bienvenus à vous joindre à une de ces rencontres. Nous célébrons les anniversaires de naissance demain de Sarah Maud Chabot. En fait, elle était née le jour de la fête des pères il y a plusieurs années. Elle est adolescente aujourd'hui. Je me souviens encore de Linda qui a brisé ses os dans l'église pendant que je prêchais. Elle a quitté rapidement à l'hôpital. C'était le jour de la fête des pères. Nous étions à Sainte-Foy à l'époque. Sarah Maud, demain. Anniversaire de mariage, 4 couples. Julie et Marc, mardi 18 juin. Nathalie et Denis, jeudi 20 juin. Nicole et Laurent Gagnon, ainsi que Karen et moi-même, samedi 22 juin. Bonne fête des papas aussi, cher papa. Et bon, alors on va chanter Joyeux anniversaire, un anniversaire de mariage et l'anniversaire pour Sarah Maud. Que le Seigneur vraiment applique ce chant. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Alors, c'est la bénédiction par un chant de toute l'Assemblée à ces couples qui célèbrent leur anniversaire de mariage et à Sarah Maud. Levons-nous pour la bénédiction. Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et me respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, et eux et leurs enfants. Seigneur, cette bénédiction que tu répètes sur nous aujourd'hui, c'est une prière afin que tu continues ton œuvre dans nos cœurs, afin que nous puissions te respecter de plus en plus au niveau du cœur, te craindre, respecter tes commandements afin de recevoir ta bénédiction, qui est la source du vrai bonheur. Non seulement nous, mais nos enfants et nos petits-enfants. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne fin de journée. On se revoit au sous-sol.